Écoutez-moi bien. Le Sénégal, il y a un momentum Sénégal actuellement à travers le monde. On a eu notre première étoile à la CAN et ce moment-là a été vraiment assez incroyable pour tout le monde. Je pense que tout le monde, quand on y repense encore, on est saisi par l'émotion de toute cette ferveur, tout ce monde-là, tous ces Sénégalais qui étaient là, heureux de cette victoire, en communion. Et je dirais même au-delà du Sénégal. Donc, parce qu'au-delà, on a à travers le monde, en fait, tout le monde soutenait le Sénégal. Donc ça montre aussi que le Sénégal attire et que, voilà, donc à nous aussi de faire le nécessaire pour attirer encore plus de personnes, plus de touristes dans notre pays. Donc cette troisième édition-là, le sport et culture, donc c'est, on a gagné la CAN, il y a un momentum Sénégal. Mais au-delà de ça, parce que le carnaval, comme je le disais précédemment, a une dimension pédagogique. Donc au-delà de ça, sport et culture sont liés de manière universelle. De manière universelle, à travers une complémentarité, à travers des valeurs, à travers l'excellence, la créativité et toute cette joie que ça procure aux populations. Donc quand ils sont mis ensemble, donc, ça crée encore plus de force. À partir de différentes sonorités et instruments sénégalais, et ça, on est aussi tout à fait dans cet esprit du carnaval où on essaie un petit peu de revaloriser et de promouvoir toutes ces spécificités-là. Voilà, et je pense que le Halam donc, jouera également un concert sur le carnaval fin novembre. Voilà. Je suis très émue d'être à côté de Baroumaj. Première fois que je le vois face à face. Et je suis très fière de ma sœur Fatou Kassessar pour son initiative. Donc je suis Madame Kougui Ad, secrétaire générale du collectif des acteurs du tourisme au Sénégal. Je représente Madame Aouagé Sow, qui est empêchée. Donc le CATS, c'est le premier réseau national des acteurs du tourisme au Sénégal qui représente la chaîne de valeur tourisme. Donc nous sommes là en tant que partenaires de ce carnaval pour la mise en tourisme du carnaval, qui est une initiative qui nous interpelle au plus haut point, car c'est un facteur de développement économique et surtout local. Donc cela va nous permettre de proposer autour de ce carnaval des excursions pour les étrangers qui vont venir et aussi pour faire la promotion du tourisme local pour les Sénégalais, les Dakarois. Nous, on est là pour soutenir ce projet parce que je pense que c'est des projets qu'on doit développer partout dans le Sénégal pour promouvoir notre terroir, pour vendre notre pays. C'est pour ça qu'on est là, en fait, au Khalam, parce que Fatou, c'est notre petite sœur, Babacar, c'est notre petit frère. Et pas mal, moi, j'ai poussé pour que ce soit lui, parce que si tous les artistes, les grands artistes de renom, avaient eu cette initiative de défendre leur terroir, nous, on est des fleuviens, donc on se connaît, d'aller dans son petit bled, j'étais petit bled, de Sabotin, Podor, et organiser un festival qui a un renom international. Je pense que tous les artistes, parce qu'on n'est pas tous, on est Dakarois, mais on est d'origine de quelque part du Sénégal, de développer un événement culturel qui puisse promouvoir la ville, le village, l'environnement culturel d'une ethnie, parce que c'est ça. Quand Baba Mal organise un événement culturel à Podor, ça concerne tous les gens de la région du fleuve. Moi, j'en sais quelque chose juste là-bas. Donc, l'idée du festival de Carnaval Dakar, Dakar mérite un grand événement culturel. Vous savez qu'il n'y en a pas. Et il n'y en a pas ici. Toutes les villes du monde, un festival qui est à Paris, à New York. On est artistes, on a fait des festivals du monde entier. Mais les villes, Dakar, devaient avoir. Et bon, vous imaginez le carnaval de Dakar, c'est le seul événement culturel aussi puissant, médiatique au Sénégal. Donc je pense qu'il faut le soutenir. Et vous, les journalistes, voilà, à la Biennale maintenant, voilà, on le voit.
Mais je pense que c'est dommage, on a les infrastructures, il y a tout ce qu'il faut pour organiser. Donc moi je pense que je m'adresse à vous les journalistes, c'est vous qui devez faire la promotion de cet événement pour qu'il existe, qu'il persiste et qu'il soit bien médiatisé. Je crois qu'on m'a assez cité pour que je puisse me présenter. Moi je suis Pape Sombédio, je suis le maire de la commune de Gandiaye et je suis un partenaire du Carnaval de Dakar depuis la 2e édition. Monsieur le parrain, nous sommes très honorés de vous accueillir aujourd'hui et de vous dire que le Carnaval de Dakar va décoller cette année à partir de votre parrainage et à partir de la participation aussi du groupe Haram. Vous êtes des ambassadeurs de la culture sénégalaise, de la culture africaine, que vous avez fait rayonner à travers le monde, aussi bien Haram que Babamal. Donc vous avez participé à la construction un peu de ce pays. La raison pour laquelle j'ai participé, je suis partenaire aujourd'hui du Carnaval de Dakar, je l'analyserai sous l'angle de culture et territoire. Un thème qui est très important, très actuel, au moment où on est à l'acte 3 de la décentralisation. Nous devons, la culture doit partir des terroirs pour qu'on puisse avoir au niveau national, au niveau continental, la symbiose qu'il faut entre les différentes cultures au niveau du Sénégal. L'année dernière, nous avons voyagé avec une centaine de participants venus de Gandiaye pour montrer notre culture. Gandiaye, c'est une ville culturelle. C'est la ville de Yandékourou, ça suffit. C'est la ville de Baboussel. C'est la ville aussi du bourg, parce que quand je suis venu, nous avons tellement tenu à conserver notre tradition. Quand je suis devenu maire, j'ai dit que le bourg Gandiaye était une institution comme la collectivité territoriale. Et nous avons consulté, nous avons maintenu le gouvernement traditionnel qu'il y avait autour du bourg, autour du Djaraf, autour du Saltigué, autour du Bar, et toute cette administration territoriale traditionnelle qui a accompagné et qui accompagne aujourd'hui l'administration territoriale moderne. C'est vous dire que nous devons nous appuyer sur nos traditions pour pouvoir réussir le développement économique. Alors, ça nous a permis d'avoir une petite économie de la culture, parce que le carnaval, ce n'était pas seulement festif, mais il y avait un soubassement économique. Nous avons voyagé avec nos traditions culinaires, avec les femmes transformatrices, avec la promotion de nos plats locaux. Nous avons voyagé aussi avec les cultures urbaines, parce qu'il nous faut assurer la transition entre les cultures traditionnelles et les cultures urbaines, nous ouvrir au moderne. Voilà un peu la vocation que doit avoir le Carnaval de Dakar. Cette année, nous allons revenir. Et je lance un appel à tous les maires du Sénégal. Fatou, je crois qu'il vous devez vous rapprocher de l'association des maires du Sénégal, parce que la culture, dans le fond, est dans les territoires. Et nous devons les faire revivre nos territoires pour que la culture soit au service du développement. En tout cas, vivement la 3e édition du Carnaval de Dakar, et qui va coïncider aussi avec la Coupe du Monde, je crois. Oui. Et la Coupe du Monde, le Sénégal sera représenté, et nous espérons accompagner aussi nos lieux sur le plan culturel pour que la Coupe vienne au Sénégal. Ce n'est pas impossible. Merci à tous et vive le Carnaval de Dakar. Vraiment, on a un grand parrain pour cet événement qui est devant nous. Et aujourd'hui, si nous parlons de l'artisanat, et je dis merci encore parce qu'on ne peut pas faire de la culture sans faire l'artisanat. L'artisanat fait partie des socles qui peuvent faire émerger ce pays. Et nous l'avons vraiment chevauché ensemble pendant ces dernières années. Nous avons vu que le secteur de l'artisanat peut booster notre économie qui est le secteur de l'artisanat au niveau du Sénégal. Parce que ça fait partie des manques à gagner. Et nous avons vu pendant ces 2 dernières années, avec même M. le maire, ceux qui sont venus en faisant de céréales locales. Et vraiment avec des produits qui intéressaient beaucoup les Sénégalais. Et ils ont même venu avec un partenaire indien, un partenaire venant de l'Asie, qui est venu vraiment faire promouvoir un produit qui intéressait un peu
qui est le Badaï. Ça, je ne peux pas l'oublier. Mais notre présence, c'est juste d'accompagner le carnaval et faire une exposition exceptionnelle par rapport à ce que nous avons fait pendant ces dernières années. Donc, nous allons faire une exposition, une sélection sur les produits artisanaux au niveau cordonnerie et maroquinerie et artistique, vraiment qui pourra quand même satisfaire les visiteurs qui vont venir visiter et vendre nos produits. Ça fera beaucoup aussi parce que nous avons traversé des moments assez difficiles durant ces dernières années. Donc ce grand carnaval quand même pourrait booster les difficultés que nous avons traversées pendant ces dernières années avec la pandémie. En tout cas, loolu la ñu danañ ko ci wax di wax ne rek am nañu satisfaction parce que gis nañu ne carnaval bi au niveau touristique ça peut beaucoup booster parce que même avec les guides aujourd'hui le Sénégal, les guides n'ont plus rien à faire et je pense que ce grand carnaval aussi crée de l'emploi. Donc ñuy tàllalaat loxo l'État, les maires comme ils viennent de le dire pour ñu gën ci jàpp parce que non seulement c'est des leen di encourager partout et les migrants donc et les rentrées au Sénégal pour faire développer ce pays et c'est ce qui nous encourage. Merci beaucoup. li fa di wax li ma ci yokk tuuti mais ce qu'il faudra comprendre ci carnaval bi concentré culturel parce que luñ ci wut parce que on s'est rendu compte que boo defee festival des fois tu es assez limité parce qu'on parle beaucoup de musique mais boo waxee carnaval li ngay boole koy bëri c'est-à-dire musique mi ngi ci biir fête mi ngi ci biir gastronomie mi ngi ci biir donc lii wut ci carnaval bi mooy que mu nekk benn table finale de l'ensemble des activités culturelles yoo xam ne am na à travers tout le Sénégal comme ça bu ñu dajoo nekk benn ci li ñuy gën a fort parce que ku nekk yaa ngi def sa carnaval sa festival quelque part mais je pense que dafa manqué benn table fort au Sénégal moo tax ñu initier carnaval bi aujourd'hui donc bu ñu jugee ci loolu aussi beneen avantage bu ci dugg wala mooy l'aspect formation. C'est vrai qu'il y a le carnaval, mais il ne faut pas voir que ça. Derrière, pour que existe le carnaval, il y a énormément d'éléments. Donc, logistique, vous pouvez le lieu est formant d'emploi. Donc, nous avons lancé le concours. Nous avons commencé à lancer le concours, il fait accompagner par des formateurs qui formés, tout le monde de la région. Donc, jeunesse aujourd'hui, nous sommes là moins emploi, mais emploi, qui culture, quel nous le il faudra que sur les dirigeants, que ce soit le président, les maires, les ministres, comment tu dois avec n'importe quel Sénégalais, parce que le carnaval, Sénégal, c'est comme on a mais le carnaval. Mais ce n'est pas pour que nous ayons mais pour nous développer les activités là. Parce que la culture, c'est difficile. Mais l'initiative, en tout cas, pour développer l'emploi, et puis nous, l'image du Sénégal, c'est une belle façon, parce qu'affaire, il faut commencer à mettre partout. Mais vous essayez tout ensemble, les carnaval, vous allez voir la possibilité de faire. Donc, voilà la pour Je vous remercie sincèrement, Fatou, avec votre équipe, de m'avoir choisi comme parrain pour ce carnaval de Dakar, qui signifie beaucoup de choses pour moi. Henri Diabero, je salue mes grands frères parce que je pense que tout le Sénégal et surtout toutes les générations de musiciens qui sont venus après nous, doivent respecter, remercier, parce qu'en certains moments, l'artiste a besoin de quelqu'un qui lui montre le chemin. Ils l'ont fait au moment où c'était vraiment très difficile. Avec un choix de musique, ce n'était pas peut-être très commercial, mais avec des convictions sur le plan culturel. Et ça, moi, en tant que vraiment sévère, je l'ai senti. J'étais au lycée Charles de Gaulle, mais ils m'ont fait rêver. Et j'ai voulu être musicien. Je les voyais, ils faisaient de la bonne musique, mais en même temps, je pense que sur le plan costume, identité culturelle, costume, par exemple, comment il se présentait sur la scène, c'était très, très exemplaire pour moi. Et ça, vraiment, nous tenons à vous dire merci Henri et nous pour nous. Je suis très content de Boucher de Mer. Très content parce que je connais la localité de Daniel.
donc daan ñëw toujours di seeti samay mbokk yi nekk foofu et très souvent j'avais la chance fekk yaa ngi ko di seen di fa def ay soirées dañuy nekk ñoom Ibrahima ba si yàgg ñu dégg baatam dem et c'est là où j'ai découvert que ndeke il faut que li ngeen wax nii ci carnaval bi le territoire l'intérieur du Sénégal et ça existait avant il y a eu un fossé entre époque boobu ak époque bi mais ça existait avant donc quand j'étais chez ñoom Ibrahima ñoom Nabouman et j'entendais de très loin sans micro la voix de Yandé Codicen et je venais tout juste pour découvrir quelques instants je restais jusqu'au petit matin c'est là comprendre que on avait de la valeur sur le plan culturel à l'intérieur de nos pays et ça c'est un combat de faire de telle sorte que de l'intérieur de nos pays tout ce qui grouille culturellement mën a remonter ñëw jusqu'à Dakar et c'est ça qui devait être notre force ça existait un peu ci benn yeneen domaine c'était quand on organisait les semaines de la jeunesse muy Mansour Seck muy Massou Niang ce qui nous a fait dire qu'on pouvait être des musiciens qu'on pouvait être des artistes c'était le fait que on se préparait durant l'année pour participer aux semaines de la jeunesse en tout cas merci beaucoup au carnaval et je vous promets de faire la jonction comme ne ngeen Haalpulaar ngeen ko jagleel et heureusement j'aperçois ma sœur Diagne Oumou Daro Mbedjima vous voyez ñëpp xam nañ ko Haalpulaar xam naa ne keroog bi ngeen ñëwee su ngeen ko jaglelee Haalpulaar il va faire vraiment ouvrir grand des bras parce que man sama bopp su ma taxawee je suis fier d'être sénégalais d'être de Podor d'être du Fouta mais su ma yëkkate sama baat waa Mauritanie waa Gambie Guinée jusqu'au Tchad dañ naan pulaar bi yow rek moom loo ko donc fu ngeen tuddee pulaar ñoom ñëpp ay ñëw jaare wax lay et on va faire la jonction pour amener cette diversité de la culture pulaar. Il y a Babou Nénéba qui est très connecté avec Burkina Faso, avec le Cameroun, avec le Tchad, avec le Niger. Ils vont amener tout ce peuple-là, toutes ces populations, cette communauté pulaar, parce que c'est un honneur que vous faites. Il n'est pas toujours donné à certaines communautés de vraiment dire que ñoom ñooy kat parce que boo leen mayul plateforme bi mën nga am ay préjugés sur ñoom mën nga leen féetali ci yenn bool yi mën nga leen surtout par les temps qui courent c'est facile de juger quelqu'un mais culturellement nga jox nit ki bu yàggee boo ñëwee nga seetaan nga à la fin de la journée tu te dis mais pourtant ndekki ñii ay nit ñu baax lañu ndekki ñii seen culture dafa nice ndekki ñii mën naa communiquer ak ñoom mën nañ nekk ay xarit. Ce que vous êtes en train de faire c'est beaucoup plus même que l'économie bi ngeen di wax économie bi nag lu nit di def ci jamono bi ñu toll ngeen di ci économie ndax mu intéressé nit ñi mais nag éducation bi am si biir ak jàppale Afrique ci mu am si biir pour ñu def nekk benn nekk unique moom moo ëpp importance et ça vraiment je vous encourage et je vous félicite et je vous dis que même au-delà de cette édition je serai